Explication de la figure de El Mariposa qui vient donc de l'espagnol El Papillon. Bien, alors, eh bien c'est une figure de niveau avancé, puisque on va mélanger à la bachata un petit peu de figure de salsa, un peu de style portoricain. Donc dans ce type de figure, ne faites pas ça avec une cavalière que vous n'avez jamais dansé, parce qu'elle ne va pas nécessairement savoir où mettre sa main et où se positionner. Alors, eh bien, prenons la figure depuis le départ, c'est-à-dire un pas de base, 1, 2, 3, 4, un demi-pas de base, parce que tout de suite, vous allez effectuer la figure du chapeau. Alors, la figure du chapeau, garçon, vous allez donc garder les deux mains de la cavalière et tourner sur votre droite. Je vais le faire sans les palmes, d'abord pour que vous voyez. Donc de cette façon-ci, je garde toujours les mains de la cavalière et je la coiffe. Donc la main gauche de la cavalière est coiffée autour de sa tête. Voilà, alors ça c'est la figure du chapeau. Reprenons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tout de suite, ce que je vais faire, je vais lâcher sa main gauche, récupérer la main droite de la cavalière pour la lancer derrière mon dos, oups, et pouvoir de cette façon-ci tourner vers ma droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Préparation de la fille pour un double tour vers la droite en bachata. Pourquoi faire un tour quand on peut en faire deux? Ce qui va donner, garçon, vous pouvez garder évidemment votre main gauche derrière le dos au niveau du styling. Donc 1, 2, 3, 4. Éventuellement, vous pouvez faire qu'un seul tour, mais on va montrer ici avec deux. Et puis, vous allez donc prendre la fille et l'enrouler de cette façon. C'est-à-dire que tout va se jouer au niveau de son bras droit, où vous allez donner l'impulsion pour qu'elle puisse se tourner vers sa gauche. Et alors là, l'astuce, c'est que cavalière, vous allez donc, je vais remontrer ici, positionner votre main directement au-dessus du bras droit du cavalier, au-dessus et derrière, pour pouvoir récupérer donc cette prise tout à fait particulière. Alors une fois qu'on est comme ceci, nous allons pouvoir jouer à faire une petite promenade, ce qui va donc, vous ne lâchez pas les mains, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Alors, bon, évidemment, ce type de jeu, bon, on peut le faire une fois, deux fois, le nombre de fois que vous avez envie. Mais à un moment donné, il va falloir s'en sortir de là. Alors, comment allez-vous faire? Eh bien, garçon, vous allez lâcher la main, de votre main gauche, donc la main gauche de la cavalière, et la récupérer directement en devant et pouvoir tourner. Ce qui va vous donner ceci. Bon, on va peut-être reprendre doucement. Donc, le départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eh bien, nous sommes déjà à la moitié de la figure. Wow. Alors, ici, j'ai les mains qui sont croisées. Eh bien, je vais, parce que si je suis dos à la caméra, vous ne pouvez pas le voir, donc les décroiser, voilà, de façon très subtile, pour les reprendre de façon traditionnelle. Et là, je vais m'amuser à lancer très très haut sa main gauche, oups, et je vais tourner et la récupérer. Je vous remonte l'astuce à la David Copperfield. Waouh, paf. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous êtes très content, mais il ne faut pas chômer. Tout de suite, on va faire cet effet qu'on pourrait appeler donc du papillon, qui consiste, donc vous avez vu, à la faire. Alors là ici c'est important, c'est-à-dire que vous allez lever la main gauche de la cavalière avec votre bras droit, mais de façon très haute. Donc si les garçons vous êtes plus petits que votre cavalière, vous vous mettez sur la pointe des pieds pour la laisser passer. Voilà, de cette façon-ci. Et pour la fin,
on va terminer la figure où uniquement le garçon va tourner vers sa droite pour se retrouver face à face avec la cavalière. Puis on a rajouté un petit quelque chose et on va faire clac. Là, attention, ça doit claquer. Et la fille, là, de nouveau, elle le fait toute seule. Mais vous pouvez l'indiquer en lui faisant tourner hop, ses bras. Et puis voilà, c'est ça la bachata, hein, c'est de pouvoir appuyer sur n'importe quelle partie de son corps. Et la fille est censée savoir, hein, vous voyez, vous pouvez appuyer en bas, vous pouvez appuyer sur le bout du nez, et ça tourne tout seul. Bien. Et bien voilà la figure. On vous la remontre quand même, encore une fois, doucement, pourquoi pas. Dans quel sens? Ici? Voilà, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc d'abord le chapeau, lâchage de la main gauche de la cavalière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Double tour. 1, 2, 3, 4. Reprise de la fille. 5, 6, 7 et 8. La petite promenade. 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, vous pouvez pointer pied droit cavalier, pied gauche cavalière. 5, 6, 7, 8. Pied inverse à ce moment-là. Et 1, 2, 3, 4. On reprend sa main gauche. 5, 6, 7, 8. On trichaille en remettant les bras de cette façon-ci. 1, 2, 3, 4. Lancez de main. 5, 6, 7, 8. Effet papillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle est partie pour son show. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Puis reprise du pas de base. Et éventuellement, vous pouvez enchaîner sur la suite des figures. Bendito sea. Vous pouvez dès à présent retrouver d'autres figures de bachata ainsi que de salsa, de merengue et d'autres danses latines sur notre site internet www.coursdesalsagraphique.com. À bientôt! Las cosas están cambiando, hay mucho cambio en